Bonjour tout le monde. Et voilà, nous sommes partis de Lyon pour passer 2 jours en Ardèche. Et si vous nous connaissez bien, vous n'allez pas être surpris quand je vais vous dire que la première journée, nous allons la passer au safari de Peaugres. Et oui, nous y étions il y a 1 an, quasiment jour pour jour, mais on ne s'en lasse pas. Donc on repasse une journée au safari aujourd'hui. Et ensuite, on a plein d'activités à vous faire découvrir. Voilà, alors vous nous suivez ? Voilà donc, dans le parc, nous avons retrouvé nos amis et nous allons nous balader en Australie. Et après l'Australie, on a dit qu'on allait où déjà ? En Amérique du Sud. Voilà, donc d'abord cap l'Australie, ensuite l'Amérique du Sud. Ça fait voyager de venir à Peaugres. Hello. Viens, on avance. C'est une sorte de dinosaure. Oui. T'as une tête de dinosaure, toi. T'as vu le kangourou là-bas? On va aller voir. Il y a des petits maras. Et à côté, évidemment, les gros alpagas. Regarde le petit là. On rentre dans la serre des Minus. C'est un des lieux que je préfère à Peaugres. Et j'ai entendu ma copine qui commençait à dire « Oh là là, c'est trop mignon, c'est trop mignon !» Donc oui, vous allez voir, c'est trop mignon, trop mignon. Vraiment très très proche des singes, regardez. C'est la maman qui est grise. Là c'est le père et à côté c'est le bébé. Donc c'est le papa qui est en train de s'occuper de son bébé. De son fils, on sait que c'est un fils. T'as compris pourquoi on sait que c'est un garçon le bébé? Parce qu'il commence à avoir la tête blanche et la tête blanche c'est les mâles. Puisque les femelles, c'est comme ça, c'est tout gris. On a eu la chance de dormir à Peaugres, dans les cabanes perchées. Mais bon, là, on repasse juste pour les revoir, pour le plaisir. Et donc, je vous remontre, en fait, quand vous êtes hébergé dans les cabanes perchées, vous avez accès en soirée à la ferme de Léonie, qui est juste ici. Donc là, c'est fermé puisque c'est la journée. Mais voilà, vous n'avez évidemment pas accès au parc animalier toute la nuit. Mais par contre, vous avez accès à la ferme jusqu'à assez tard pour que vos enfants puissent s'amuser. Bon, c'est très embêtant parce qu'on est bloqué, puisque en fait la voiture de nos amis est bloquée par une autruche. Non mais t'y crois ça? C'est elle.
qui bloque la voiture de nos copains. Non mais oh. Ah mais non. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle mange des trucs. Elle mange notre voiture. Eh ben, très bien. Tu comptes nous laisser ici combien de temps, madame? Ah d'accord, bah Sandro a carrément débranché le moteur, hein. En même temps, Ok. elle est fière, là, donc bon. Non mais elle est trop drôle. Bon, madame. À mon avis, il y a des petites Mais feuilles, oui. des trucs comme ça. Elle a des gros yeux. Les gens nous doublent. Quelle coquine. Ah attends, ça y est. Trop mignon. Mais oui, elle est trop drôle. Elle vient de voir Sandro. Et voilà, nous quittons le safari de Peaugres et alors là, on a réservé un hôtel à 4 minutes en voiture. Donc franchement, ça peut pas être plus pratique. Donc on va vous montrer les chambres tout de suite. Je vous dis tout de suite parce qu'on vient de partir, mais en fait, on est presque arrivé. Et voilà, quelques secondes après, on est déjà arrivé à l'hôtel. Donc regardez comme c'est joli. En fait, c'est... Bon, il ne fait pas très beau, hein, malheureusement, ce week-end, mais c'est un hôtel qui donne sur une sorte de petit patio. Et alors, comme nous avons réservé un petit peu tard, il n'y avait plus de chambres à 3, 4, 5. Donc, on est dispatché dans 3 chambres. Une ici pour les mecs. Toc, 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 toc. Là, les bambines vont être ici. Ce qui veut dire, si vous avez bien suivi, que la dernière est juste pour moi. Alors, vu de l'autre côté, vous avez donc celle-ci pour mon bambino et Sandro. Celle-ci pour les bambines qui, vous l'entendez peut-être, se faire macler. Et là, c'est chez moi, pour moi toute seule. Bon, je fais genre, je suis hyper contente. En vrai, ça va me faire bizarre de dormir seule. Voilà, donc j'ai ce grand lit pour moi toute seule. Voilà, voilà. Après cette super journée au safari de Peaugres, on vient tester un restaurant qui s'appelle Cuisine en Seine. Alors, Cuisine en Seine, je fais rigoler le serveur déjà en vous parlant. Cuisine en Seine, vous voyez la déco? Non, vous voyez pas. Bah écoutez, je vais me retourner, ce sera plus futé. Voilà. La déco, c'est dans une ambiance cinéma. Donc, normalement, ça devrait bien me plaire. Je vais vous dire, si on mange bien, ça me semble l'essentiel. Voilà, comme je vous disais, on est sur une ambiance de cinéma et de stars du cinéma. Donc, moi, j'adore. Bon, je ne parle pas trop fort, hein, parce qu'il y a quand même des gens. Et on a cette table super sympa, puisqu'en fait, elle est en hauteur. Voilà. On est arrivé assez tôt, hein, c'est pour ça que c'est encore quasi vide, parce qu'on était affamés. Santé. Santé. Évidemment, nous buvons du Saint-Joseph, mon vin préféré et qui est du coin. Je vous montre un petit peu les entrées. Alors moi, j'ai pris un tartare de thon. Et voici pour vous, bon appétit. Merci madame. Mon homme a pris une terrine et les bambini ont tous pris la même salade. Vous m'expliquez, c'est une salade de... Ah oui, voilà, elle s'appelle salade Seguin. Et donc, vous voyez, c'est avec du chèvre. Bon appétit tout le monde. Et je vous montre la suite pendant que mes bambini sont en train de se battre sur les oignons. Mais Moi, j'ai pris une viande, un steak à la sauce madère. Ah bah ça devait pas être. Mon homme a pris un steak de thon. Les petits bambini ont pris des ravioles, bien sûr, et un steak de thon chez la viande aussi. Alors je suis, il faut le dire, vraiment très déçue, puisque il ne me reste rien. J'étais persuadée que ce petit bambino n'allait pas finir son plat, il a tout fini. Et elle, là, elle est carrément en train de lécher. Non, mais c'est honteux. C'est honteux, je suis... c'est honteux. Oh, quelle déception! Et vous savez quoi? En dessert, on a pris... Comment ça s'appelle d'ailleurs? Un chou ardéchois. Désolée, j'avais oublié. Un chou ardéchois. Et tellement il est beau, regardez. Mon mec en fait une photo. Lui. On se régale. Déjà, je suis contente parce que je me vois là, je me dis...
J'ai un peu de chocolat sur la bouche, mais pas tant que ça. Ça pourrait être franchement pire. Ça y est, nous voilà rentrés du restaurant. Franchement, on s'est régalé. Si vous passez à Annonay, je vous conseille cette adresse. C'est juste délicieux. Vous voyez que je suis douchée, toute crémée, toute donc poisseuse. Mais je vais vous montrer quand même ce que je fais quelques minutes avant de m'endormir. Voilà ce que je fais. Je suis en train de regarder le programme pour demain. Et me voilà prête. Je pars au petit-déj. Oh, Is, je vais d'abord réveiller. Tout le monde va réveiller. Non, normalement, ils sont réveillés. J'espère qu'ils sont prêts, habillés, parce que moi, j'ai faim. Le meilleur moment à l'hôtel, le petit déjeuner. Et vous allez voir qu'il y a un aliment que vous retrouvez sur tous nos plateaux. C'est évidemment la crème de marron. On est en Ardèche quand même. Hier soir, nous sommes arrivés, il faisait nuit quasiment. Donc je vous montre quand même l'extérieur de l'hôtel, qui est vraiment très joli comme vous le voyez. Allez, je vous laisse sur ce beau ciel bleu. Nous sommes attendus pour de nouvelles aventures. Alors le pire moment des activités aquatiques, évidemment, c'est le démarrage. C'est-à-dire quand on essaie, hein, c'est même pas quand on met la combinaison, mais quand on essaye de mettre la combinaison. Du coup, je vais vous installer dans le bateau. Alors 2 à l'avant et 2 au milieu. Je peux aller là à l'avant? Ouais. Moi, je au milieu. Je viens avec toi au milieu alors. En fait, je pense que c'est grave de se mettre au milieu de la bête. Mais on a qu'un seul pied. Est-ce que je peux m'asseoir comme ça? Ah, alors comment on va s'installer dessus? Là, si on s'installe comme ça, vous avez vu, on est loin de l'eau. On est loin de l'eau, on va être comme ça, vous voyez, ça va pas être confortable. Comme ça? Du coup, voilà, on viendra bien s'asseoir sur les boudins extérieurs. Ah ouais, dis donc. Et là, ces 2 petits trucs au milieu vont nous servir à 2 choses. Ils vont nous servir à nous caler les pieds pour éviter de tomber. Allez, les petits champions vont mettre leur bateau à l'eau. Donc là, vous voyez à côté, c'est les hydrospeed. C'est une activité qu'on testera juste après. Et là, regarde ça. Hop, et là, vous pouvez sauter dedans. Ah oui, ok, il y a des trous, je comprends pourquoi on va sauter. Ah non, c'est pas normal ces trous-là, faut écoper. Hein. Faut vite écoper le bateau, écoper, sinon ça va partir. Le bateau il va couler après. Vous en faites pas l'eau là? Ok. Alors, mes bambini, ils sont là-dessous. Voilà, on a fini le rafting, c'était vraiment génial. C'est vraiment une activité qui est extra à faire en famille. Et là, alors on a juste changé le gilet de sauvetage, ça se voit pas beaucoup, il n'y a pas une grosse différence, mais c'est pas le même, puisque maintenant nous allons faire de l'hydrospeed. Par contre, j'ai remis le casque, hein, parce que l'hydrospeed, il y a moyen de se taper les genoux, la tête, les fesses. Voilà. Donc on est bien harnachés. Bon, je suis sortie de l'eau, comme je vous disais, pour pouvoir filmer. Je suis épuisée. Franchement, l'hydrospeed, c'est vrai qu'on a une sorte de grosse bouée, je sais pas trop comment dire. Attendez, je prends mes affaires en même temps. Ça semble cool et on se dit, il n'y a pas trop de... C'est pas trop épuisant, mais en fait, franchement, c'est épuisant. Bon, là, ils sont partis loin. Je sais pas s'ils vont remonter. Je vais essayer de les suivre un peu en courant. Donc, vous voyez, c'est hyper sympa. J'en profite, hein, puisque comme je les suis à pied, qui sont dans le cours d'eau à côté de moi, ils sont là. Mais en fait, j'en profite pour vous montrer. À côté, il y a tout un camping qui a l'air hyper sympa. Bon, c'est reparti.
tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Mon mec vient d'avoir une bonne idée. Il a dit au Bambini, bah maintenant que vous êtes à l'aise en rafting, je pense qu'on peut se lancer là. Qu'en pensez-vous? Bon, trêve de plaisanterie, le rafting et l'hydrospeed, c'était vraiment deux activités absolument géniales. Mais nos 2 jours de folie continuent et nous allons vite récupérer un super pique-nique. Et ensuite, 3 heures de balade à vélo sur la Via Fluvia. Donc je monte vite dans la voiture puisque tout le monde m'attend. Et c'est parti! Allez, vous me voyez toute bien harnachée. On a donc récupéré nos 5 vélos et on s'arrête à juste à côté. Ça s'appelle comme ça. Juste à côté, on va récupérer notre pique-nique pour aller pique-niquer sur la Voie Fluvia. Bonjour. Ah punaise. Les vélos à l'office du tourisme et je me suis dit bon, je vais quand même ouvrir la plaquette du safari et regardez qui j'ai découvert. Oh, un tout petit bambino quand il était tout petit et des petits bambini ici. Je sais pas si vous nous voyez. Et là, il y a même ma mère. Même ma mère qui avait fait la mannequin pour la plaquette. Voilà, avec le tigre. Allez, on y retournera très certainement bientôt. Oui, parce que, alors, ça vraiment un gros coup de cœur. Mais ce qu'on n'a toujours pas vu, c'est ça. Les illuminations féeriques de Peaugres. Et ça, vraiment, je tiens absolument à découvrir ça l'année prochaine. Donc, je vous le dis à tous, rendez-vous en novembre. Ça y est, nous revoilà à Annonay après nos 3 heures de vélo. C'était fabuleux. Je suis fatiguée, franchement, mais bon, c'est de la bonne fatigue parce que bon, la matinée dans l'eau et l'après-midi sur le vélo, j'aime autant vous dire que je suis bien fatiguée. Mais ça fait du bien, je suis hyper contente. Donc là maintenant, on file à Lyon parce que vous savez quoi, ce soir, les 2 bambines, on danse. Voilà, elles repartent pour 2 heures de danse, comme si elles n'avaient pas fait assez de sport pour la journée. Sont-ils timbrés? Tout à fait.